Bonjour ou bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Alors, il est un petit peu tard à La Réunion. Il est presque 17h30, je crois. Et d'ici une demi-heure, il va faire nuit. Donc, je me suis mis dehors parce qu'il y a encore la luminosité et mon chat. Donc, je sentais que j'allais vous faire une vidéo concernant l'abondance. Donc je ne sais pas trop ce qui va venir ni comment, mais je sens qu'il y a besoin de faire un point pour nous tous, moi y compris, sur l'abondance. Bon, en fait, il est vrai qu'on est tous en train de chercher soit l'amour, soit l'argent, une jolie maison, partir en vacances. C'est vrai qu'on est tous en train de chercher à améliorer notre quotidien et à avoir, si ce n'est pas plus de biens matériels, mais au moins à avoir de quoi financièrement quand même l'améliorer pour partir en vacances ou s'acheter des choses. Voire il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin et qui ne savent pas comment elles vont payer leur loyer le lendemain, etc. Bon, désolée pour le chien qui aboie. Donc ça démontre un peu le chaos. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans cette histoire de la peur, en fait, hein, de ne pas savoir. Et c'est quelque chose que je connais bien puisque je l'ai traversé et c'est pas toujours évident. C'est toujours des remises en question par rapport à nos peurs. Donc c'est vrai que cette histoire d'abondance nous interroge tous et peu de personnes peuvent se valoir d'être abondantes en tout parce que les personnes qui ont beaucoup d'argent vont aussi voir des personnes thérapeutes ou coachs pour trouver l'amour ou le garder parce qu'il y a un manque. Donc je ne parle pas qu'au niveau matériel, mais il y a un manque à l'intérieur de soi qui est là, même si on a tout en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on pourrait se dire des personnes qui ont du succès, qui ont la beauté, qui ont trouvé l'être aimé, etc. On pourrait se dire, voilà, j'aimerais bien être comme ça parce que, par exemple, au moins elles n'ont pas de problème d'argent et c'est déjà beaucoup que de ne pas compter quand on va faire ses courses, etc. Mais ces personnes-là ont quand même un manque à l'intérieur qu'elles vont combler par, vous savez bien, hein, de la drogue, de l'alcool ou quelconque addiction qu'on a un peu tous d'ailleurs sur cette planète. Et du coup, je suis amenée à faire cette vidéo parce que on peut peut-être voir autrement. On peut peut-être appréhender notre vie différemment. Voilà. Alors, comment vous allez me dire? Bon, déjà, il est vrai que c'est important d'avoir cette prise de conscience qu'on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous fait pareil. Et donc, il n'y a aucune raison que si une personne a beaucoup, l'autre ait moins. Et que nous véhiculons avec quand même beaucoup de croyances et de pensées qui, si vous les regardez arriver, pas forcément en méditation, mais si vous prenez conscience de vos pensées dans la journée, qui vont vous dire « Ah non, mais moi je ne peux pas faire ça ». Non, mais ça, c'est pas pour moi. Vous voyez quelqu'un qui part en vacances loin, dans un bel endroit, et tout de suite, vous vous dites j'aimerais bien, mais quand, etc. Donc, déjà, prenez conscience que vous limitez automatiquement. Alors, vous allez me dire, oui, je me limite puisque je peux pas. Je n'ai pas l'argent. Oui, certes, vous n'avez pas l'argent. Mais à un moment donné, il faut couper ce cercle qui dit j'ai pas l'argent, donc je peux pas faire ce rêve-là ou partir en vacances. Je peux pas. Et dans ce cercle vicieux, en fait, si vous démarrez toujours comme ça,
il se répète. Et en fait, ce n'est pas en attendant que vous ayez plus d'argent sur votre compte que les choses vont se résoudre, puisque vous avez essayé, j'ai essayé, on a tous essayé et ça ne fonctionne pas. Et pareil pour l'amour. Donc, c'est vrai que la loi de l'attraction dit, imagine que tu as déjà ce que tu veux. Donc, c'est super dur quand on n'a pas d'argent et qu'on imagine qu'on l'a. Et vibre que tu l'as déjà. Alors, c'est sympa, mais c'est vachement dur à faire, surtout dans le temps. Alors, c'est vrai que quand on imagine quelque chose, on va avoir des émotions qui auront le même impact sur nous que si c'était pour de vrai. Donc, notre imaginaire et la vérité de ce qui se passe dans notre vie ont le même impact, en fait, émotionnellement. Et c'est comme ça qu'on crée, avec nos pensées, ce qui se passe dans nos vies. Donc, c'est génial, mais c'est super dur à faire. Ou si on est seul, qu'on n'a pas de petite amie, etc., de s'imaginer qu'on l'a, qu'on est bien, etc. Bien sûr que c'est hyper dur et qu'au final, nos pensées nous rattrapent. Ah oui, mais t'es seul, ah oui, mais ça n'a jamais marché, ah oui, mais comment je vais faire pour le trouver, etc., etc. Et les freins continuent à revenir. Et même sans y prêter attention, eh bien, vous continuez à marcher dans vos limites et dans vos freins. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut couper ce cercle, en fait, que j'ai moi-même, en fait, vraiment réussi à, au moins à démarrer une machine arrière. Et c'est pour ça que mes ateliers portent aussi là-dessus, à démarrer autre chose. C'est-à-dire qu'on arrête tout, là, notre façon de faire, et on fait carrément autrement. Comment ? Déjà, c'est très, très important que vous réalisiez que vous n'êtes pas ce personnage, cette petite chose victime que vous croyez être. Donc ça, c'est super important d'abord de le voir, que vous êtes bien plus que ça, que vous croyiez en Dieu, en votre âme, en les anges, en la conscience universelle, en une intelligence profonde qui fait battre tout simplement notre cœur et qui nous maintient en vie, qui fait regarder un arbre et la constitution de la feuille. Enfin, je veux dire, un être humain n'est pas capable de faire ça. Cette intelligence pure qui régit tout l'univers et bien au-delà, c'est aussi la force qui nous anime à l'intérieur de nous et qui est capable tout simplement de créer cet être et de faire battre notre cœur et de maintenir en vie tout notre corps, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est une intelligence qui nous dépasse complètement. En plus, vous avez certainement été témoin de signes de synchronicité, de miracles et de magie de la vie, forcément. Et tout ça, ce n'est pas dû au hasard. Ce n'est jamais dû au hasard. Et si nous comprenons que notre vie extérieure, qui semblait être extérieure, est le reflet de tout ce à quoi on croit et de ce à quoi on pense toute la journée, change toute la donne. Parce qu'en fait, ça veut dire que là, ce qui vous arrive n'est pas, ce qui nous arrive d'ailleurs, n'est pas quelque chose qui... mais je suis victime de ça, ça m'arrive, qu'est-ce que je fais avec, comment j'essaye de résoudre ce problème, etc. Pas du tout. C'est une extension, finalement, de notre être. C'est une extension, une projection sur ce monde extérieur de ce à quoi on pense et de ce à quoi on croit. Et donc, tout cela est véhiculé, bien sûr, par nos mémoires, etc. Je sais que beaucoup se disent « oui, mais c'est inconscient, comment je fais ?» Pas tout à fait. Vous pouvez simplement commencer par reprendre conscience, tout simplement, c'est comment ? À un moment donné, vous réalisez que vous avez une pensée limitante et vous vous prenez la main dans le sac. Ah oui, mais ça, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. En m'écoutant, par exemple. Oui, mais pour Virginie, c'est facile parce que, j'en sais rien quoi, votre mental vous dit, prenez-vous de la main dans le sac. Et là, à ce moment-là, vous reprenez votre pouvoir. Parce que vous voyez cette pensée accrochée à une croyance limitante que si j'ai de l'argent, va peut-être falloir que je me montre ou que je change de poste, je vais être mal vue. Vous allez vous prendre la main dans le sac et à ce moment-là, vous reprenez le pouvoir et vous pouvez dire à cette croyance, je ne te crois pas. Pourquoi ? Parce que c'est une pensée, c'est une croyance.
toute pensée à laquelle vous donnez de l'importance devient une croyance. Et cette croyance devient votre vie. Mais vous n'êtes pas obligé de la prendre pour argent comptant. Si jusqu'à présent, on fonctionnait en étant un petit peu, comme on dit dans la spiritualité, comme on dit, un petit peu endormi ou un petit peu à la façon d'un robot, c'est-à-dire on ne savait pas, donc on marchait dans notre vie et on subissait. Mais puisque les énergies sont intenses, puisque... en plus, je crois qu'il y a un portail aujourd'hui énergétique, je ne suis pas sûre. Puisque les énergies qui descendent sur la Terre nous permettent d'avoir une conscience plus élargie de ce à quoi on pense et de ce à quoi on croit, chose qui n'était pas possible avant. Maintenant, certaines personnes peuvent les voir, ces croyances et ces pensées, et vous voyez à quoi vous pensez. Vous dites, ah oui, je me rends compte que je me limite, je me mets des freins. Mais vous n'êtes pas obligé de continuer dedans une fois que vous les voyez. Vous pouvez dire, je ne te crois pas. Telle croyance, je ne te crois pas. Et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous la voyez avec beaucoup d'amour, mais je ne te veux plus, je ne te crois plus. Et qu'est-ce que je vais mettre à la place? Je peux envoyer tout simplement de la confiance. C'est remplacer le cinéma bien rodé de l'ego par de l'amour. Vu que vous êtes l'amour, vu que nous sommes l'amour, nous sommes cette conscience illimitée, nous sommes cette intelligence et nous sommes l'abondance, nous pouvons toujours très bien décider dans notre siège de créateur, ah mais je te vois petite croyance là, mais je ne te crois plus. Mais nous sommes tellement créateurs que puisque vous créiez jusqu'à présent votre vie basée sur vos croyances. Mais si vous décidez de ne plus y croire, elle tombe parce qu'elle n'est pas réelle. Une croyance, imaginez-la comme une bulle d'énergie qui passe et par habitude, vous vous êtes dit, ça c'est vrai. Mais elle n'est pas réelle en tant que telle. Et si vous la voyez et vous vous dites, ah mais ça, je ne te crois plus, j'en veux plus, elle se dissout instantanément. Moi, je vous demande, si vous avez envie de sortir de ce cercle vicieux, de rechercher l'abondance et de ne pas la trouver, moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer ce que je vous dis. Reprenez votre âme d'enfant et dites-vous, tout ce que je fais jusqu'à présent, ça ne marche pas. Je tombe sur la vidéo de Virginie, je vais tenter. Mais je vais tenter. Dès que je me prends la main dans le sac avec une pensée, d'ailleurs, une pensée, quelle qu'elle soit, qu'elle soit bien, qu'elle soit pas bien, au départ, vous pouvez le faire avec toute pensée, toute croyance, et vous dites, je ne te crois pas. Et à la place, j'envoie de la confiance. J'envoie de l'amour, j'envoie de la confiance. Parce que ça, c'est l'amour qui parle. Ce n'est pas la peur, c'est pas l'ego qui peut faire ça. Parce que l'ego repose sur tout le système de croyances auquel il veut absolument que vous ne vous débarrassiez pas. Il a mis en place en fait des schémas bien rodés et lui, il veut que vous restiez dedans. Souvent, je vous disais, votre zone de confort, votre canapé, votre ego, il veut que vous restiez là-dedans. Mais votre être, cette intelligence qui vous anime, votre âme, elle n'a pas du tout envie de rester dans le canapé. Parce que la vie est courte, elle défile sur ce plan-là. Sur ce plan-là, il y a un temps et il y a un espace. Sur ce plan-là, on a des années à vivre ici. Sur ce plan-là, on peut peut-être réaliser des choses de dingue qui vous dépassent complètement. J'en suis l'exemple parce que depuis que je fais ça, vraiment depuis 2 mois, depuis que je suis rentrée de métropole, je transforme complètement ma vie. J'ai des miracles tous les jours. Et ce qu'il y a de génial dans cette méthode, c'est que vous n'êtes même pas obligé, si on l'appelle méthode, vous n'êtes même pas obligé d'imaginer quelque chose que vous aimeriez, etc. Vous pouvez tout simplement faire confiance que l'univers va vous envoyer ce qu'il faut pour vous. Parce qu'en fait, des fois, et j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça, des fois on est tellement déconnecté de nos rêves. Quand je fais faire des tableaux des rêves aux gens, des fois, les personnes ne savent même pas leurs rêves. Elles ne savent pas à quoi elles aspirent. Elles ne savent pas ce qu'elles ont envie de faire comme métier. Elles ne savent pas. Vous ne savez peut-être pas, vous qui me regardez là.
Il n'y a aucun problème avec ça. C'est qu'en fait, par habitude, on s'est tellement oublié, on s'est tellement abandonné, mais dans l'ego et ses façons de penser, qu'on ne sait même plus à quoi aspire vraiment notre être. Donc, pas de souci avec ça. Faites confiance à cette force de vie qui est là partout. C'est une intelligence pure, c'est des maths, des statistiques, de la géométrie sacrée. Tout va se transformer tout seul. Tout votre univers va se tordre au fur et à mesure que vous arrêtez de croire à vos croyances et que vous envoyez de l'amour à la place, de la confiance. Voilà, des graines de confiance. Vous semez des graines de confiance au milieu de tout ce chaos-là. Semez des graines de confiance et jardinez comme un enfant, jardinez votre jardin. Dès que vous avez des doutes, accueillez-les et mettez de la confiance. Dès que vous avez des peurs, accueillez-les et mettez de la confiance dedans, que tout va aller. Parce qu'en réalité, la bonne nouvelle, c'est que tout va bien. L'ego veut se servir du passé pour créer un futur dans le stress, parce qu'il s'accroche. Il s'accroche à des choses qu'il... je ne sais pas si lui, il les croit réelles, mais peut-être il s'accroche en fait à ça, parce qu'il a peur. Mais cette peur qui est là, elle était là pour nous protéger jusqu'à présent. Aucun souci avec ça, surtout culpabiliser en rien, parce que ce serait remettre de l'huile sur le feu, et la culpabilité, c'est certainement pas de l'amour, quoi. Donc, accueillez au maximum toutes ces émotions dites négatives que vous pensez comme négatives et voyez-les comme de l'amour pour vous, qui est là pour vous montrer vos résistances, vos peurs, vos limites. Mais plus vous les voyez, et plus c'est génial. Parce que en les voyant, vous pouvez les accueillir, voir qu'elles ne sont pas réelles, mais que c'est que de l'amour derrière. Et jouer l'alchimiste que vous êtes. Jouez l'alchimiste dans le siège du créateur que vous êtes. Mais vous pouvez tout à fait balayer telle croyance et revenir à l'amour. Et donc je disais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes l'abondance, l'amour, la bienveillance, l'accueil, la joie. En fait, vous êtes ça. Quand vous êtes assis dans votre siège de créateur, vous êtes tout ça. Et là où je veux en venir, c'est qu'à chercher des moyens d'acquérir l'abondance, à chercher des moyens d'ouvrir dans votre vie des situations pour avoir l'abondance, un meilleur job, etc. C'est-à-dire à essayer d'agir dans la matière, on est déjà trop tard. Tout se passe dans l'esprit. Comprenez bien que quand vous agissez sur vos pensées et sur vos croyances, vous n'êtes pas du tout dans la matière là. Vous êtes dans l'esprit. C'est l'esprit qui crée. Une fois que vous êtes dans la matière, c'est déjà trop tard. Donc dans la matière, accueillez ce qu'il y a. Accueillez avec beaucoup d'amour ce qu'il y a et beaucoup de gratitude ce qu'il y a. Et ce qui est. Accueillez tout en fait, comme vous pouvez. Là pour le coup, comme vous pouvez. Crier, pleurer. Évidemment, quand il y a des situations d'urgence, vous pouvez faire quelque chose dans la matière sur la situation d'urgence. Mais n'essayez pas de modifier la matière, n'essayez pas de modifier quelqu'un, de le changer, etc. Non, 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 non. C'est le contraire en fait. Mais on ne l'a pas appris, c'est le contraire. Accueillir, ça c'est notre vraie nature, ça c'est l'amour, ça c'est s'asseoir dans le siège de créateur que nous sommes. Et c'est renverser tout l'univers dans l'esprit. Et en plus, quand vous le faites pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de séparation entre nous et le monde manifesté. Il n'y a pas de séparation entre moi, mon chat, le mur, l'arbre, etc. Tout mon univers est le reflet de ce à quoi je crois. Et c'est pour ça que plus vous allez balayer vos croyances, plus vous allez balayer les pensées et revenir dans l'être, c'est-à-dire balayer l'ego qui vous emmène dans le passé, le futur, les mémoires, etc. et revenir dans l'être, plus vous allez être dans ce que vous êtes vraiment. C'est même pas reconnecter, c'est juste le respirer, vous l'êtes déjà. Vous cherchez ce que vous êtes déjà. Mais quand on le cherche, nous sommes tellement créateurs qu'en fait, vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous allez obtenir de la recherche. Assoyez-vous dans la réponse. Assoyez-vous dans l'être abondant de tout qu'il est déjà.
respirez-le. Quand vous avez des doutes là-dessus, envoyez de la confiance. Demandez de l'aide à votre âme. J'ai fait une vidéo sur demander de l'aide à l'univers et je pense que j'en referai une autre bientôt actualisée sur les énergies du moment, tellement elle nous pousse à ouvrir les yeux et à travailler sur nous. Parce qu'en fait, vous comprenez que quand vous êtes dans les schémas classiques de vos croyances et de vos pensées, vous fonctionnez comme on fonctionnait jusque-là, c'est-à-dire en mode « je veux pas voir ». Je veux pas voir, même si c'était inconscient, je veux pas voir. Je veux pas voir cette émotion, je veux pas voir cette croyance, etc. Je veux pas voir. Aujourd'hui, les énergies qui descendent sur la Terre nous proposent, nous donnent l'opportunité de voir qui nous sommes et de voir ce que nous créons. Oui, ça implique responsabilité, que ce que j'ai créé, j'y suis pour quelque chose. Mais il n'y a que dans cette option-là que vous pouvez décréer, si on veut. Il n'y a que dans cette option où vous redevenez le maître de votre vie que vous pouvez créer autre chose. Donc on s'en fiche de comment vous l'avez créé, pourquoi, etc. Peu importe en fait, c'était inconscient. N'allez pas culpabiliser sur des choses, c'était inconscient. Accueillez-vous avec beaucoup d'amour, je le répète, beaucoup d'amour. Alors je suis désolée, il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la réécouter. Je fais des ateliers en visio parfois et peut-être... Ah, bah apparemment c'est la fin. Je fais des ateliers en visio parfois et peut-être même que je pourrais faire des YouTube Live. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous pouvez me mettre en commentaire si cela vous intéresse. Mais franchement, je ne vous demande pas d'y croire, je ne vous demande pas d'y réfléchir et simplement couper ce cercle vicieux et juste reprenez votre âme d'enfant et essayez. Tout ce qui vient, je te crois pas, je te crois pas, je te crois pas. Mais ça, c'est un enseignement profond que je mets en application et qui fonctionne, mais qui ne vient pas de moi, qui vient de maîtres spirituels, hindous ou autres. Donc, je te crois pas, et je mets de l'amour à la place. Mais attention, toujours en accueillant ce qui est là, toujours en l'accueillant avec beaucoup d'amour. Voilà. Si vous avez besoin d'éclairage plus en profondeur, pareil, mettez-le moi en commentaire, je lirai avec plaisir, je verrai comment je peux vous apporter d'autres réponses, soit je vous dis en YouTube Live ou en atelier. En atelier en visio, puisque j'ai des personnes qui me suivent d'un petit peu partout dans le monde. Donc je trouve qu'en visio, c'est génial pour se retrouver. Donc j'en ai déjà eu fait et je fais différentes horaires pour correspondre aux différents endroits du monde. Je suis auteure de 2 livres qui sont venus à moi, donc La magie de croire en soi et Le pouvoir de l'intuition, que vous pouvez retrouver dans des librairies. Vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie en France et ailleurs. Belgique, Suisse, enfin vous pouvez le commander sur internet ou m'écrire. Ce sont des livres qui m'ont été dictés par la source de cette intelligence pure que je cite depuis le début, que nous sommes déjà. Comment cela a pu se faire? Ça prouve bien qu'une intelligence est à l'œuvre, incroyable, et qui est sans forme, qui est du domaine de l'esprit, et qui est aussi ce que nous sommes. Alors, reprenez vraiment votre rôle de créateur, mais en oubliant la matière. N'ayez pas d'attente sur la matière. Agissez dans votre esprit et vous allez voir les miracles arriver. Bon, eh bien, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite toute l'abondance que vous méritez, tel enfant de l'univers que nous sommes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.